Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Samuel Salama. Je suis interne de gynécologie obstétrique sur Paris et c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre écran pour faire une conférence de gynécologie D3. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs dossiers, 5 dossiers. Les 2 premiers seront des dossiers rapides. Les 3 dossiers, vous avez déjà dû les préparer, ce sont des dossiers longs. Passons, si vous le voulez bien, tout de suite au premier dossier. Madame S, 63 ans, est ménopausée depuis 6 ans et elle vous est adressée par son médecin traitant pour une boule dans le cadran supéro-externe du sein gauche, découverte lors d'une consultation pour une fatigue pour asthénie. Madame S a pour antécédents familiaux sa sœur, qui a eu un cancer du sein à 49 ans, et son frère, qui a eu un cancer du côlon à 48 ans. Dans ses antécédents médicaux, on note qu'elle a pris un THS avec des oestrogènes et de la progestérone pendant 5 ans et qu'elle n'a pas de suivi gynécologique depuis l'arrêt de son THS il y a 4 ans. À l'examen, on retrouve une masse de 2,5 cm dans le cadran supéro-externe du sein gauche, bien mobile par rapport au plan profond. La masse est non douloureuse, non inflammatoire et les aires ganglionnaires sont libres. Madame S fait du 95C. Le médecin généraliste avait prescrit une mammographie et une échographie qui classent la tumeur BIRADS ACR5. Première question, que signifie ACR5? Qu'est-ce que cela implique? Vous avez 1 minute. ACR5. ACR, c'est la classification de l'American College of Radiology. Et le 5, c'est le stade le plus grave qui classe les anomalies visualisées à l'échographie et à la mammographie comme évocatrices d'un cancer, comme typiques d'un cancer. Je vous laisse revoir en pièces jointes toute la classification BIRADS, allant de BIRADS 1 complètement normal, BIRADS 2 anomalie à l'échomammo mais bénin ne nécessitant pas d'exploration supplémentaire. BIRADS 3, des anomalies très vraisemblablement bénignes, mais qui nécessitent une surveillance écho-mammo dans 6 mois. BIRADS 4, des anomalies à l'écho-mammo qui laissent penser qu'il y a un cancer, c'est pas sûr, ça nécessite une exploration anatomopathologique, il faut faire une biopsie. Et BIRADS 5, c'est des images typiques de cancer, mais malgré tout, avant d'aller plus loin, on fera quand même une ponction. Donc pour cette patiente qui a des images classées ACR5, il est nécessaire de réaliser un prélèvement pour une analyse anatomopathologique, donc réaliser une biopsie guidée. Donc en fonction, ce sera soit une biopsie écho-guidée, si les éléments ne sont pas visibles à l'échographie, on la fera scano-guidée, et si ce sont des microcalcifications, on utilisera le mammotome. Dans tous les autres cas, ce sera un trocut simple. Question numéro 2. Malheureusement, le diagnostic confirmé, c'est un carcinome canalaire invasif moyennement différencié. Quel bilan réalisez-vous? Vous avez 1 minute 30.
Donc bien sûr, dans tous les dossiers de cancérologie, il est important, avant de faire un bilan d'extension, de confirmer la tumeur, de confirmer que c'est un cancer, et donc il faut un prélèvement anatomopathologique si ce n'est pas réalisé. Ici, le bilan local a déjà été fait, c'est une mammographie et une échographie. Et le bilan d'extension va être composé d'une radio de thorax, ou éventuellement un scanner thoracique, d'une échographie hépatique à la recherche de métastases, et d'une scintigraphie osseuse, quasi systématique dans le bilan du cancer du sein, à cause de son caractère très ostéophile. Les marqueurs, le marqueur le plus spécifique dans le cancer du sein, c'est le CA15-3, qui n'est pas un outil diagnostique et qui servira essentiellement pour le suivi post-opératoire de cette patiente. Bien sûr, cette patiente va être opérée, donc il faut un bilan préopératoire, NFS, TP, TCA fibrinogène, groupe Résus-RAI, puisqu'elle est âgée, un ECG, éventuellement d'autres explorations en fonction de la consultation anesthésie. De par le terrain, de par le fait que son frère ait eu un cancer du côlon tôt, il est important pour cette patiente de prévoir la colposcopie et bien sûr continuer le dépistage du cancer du col avec des frottis. Cette question est cotée sur 15 points. Passons, si vous le bien, à la question numéro 3. Le bilan d'imagerie classe cette tumeur en T2, N0, M0. Quelle est votre prise en charge initiale? Vous avez 1 minute. Alors pour résumer, on a une tumeur qui fait plus de 2 cm, mais elle fait moins de 5 cm, donc elle est classée T2. Elle fait moins de 3 cm et le sein est volumineux, donc on va pouvoir envisager une tumorectomie locale, pas besoin d'enlever tout le sein. Il n'y a pas de ganglion, il n'y a pas de métastase, donc ça devrait pouvoir le faire pour cette patiente. Donc on l'hospitalise en gynécologie. Il y a un staff multidisciplinaire qui a été réalisé en aval pour faire une proposition de prise en charge à cette patiente. Et on réalise donc un traitement chirurgical avec une tumorectomie élargie et une recherche de ganglions sentinelles avec la double technique, avec du bleu patenté et un produit radioactif, un isotope. Bien sûr, tout ce que vous enlevez, ça part en anapathe, donc la pièce est envoyée pour un examen anatomopathologique en extemporané. Très vraisemblablement, comme dans toutes les tumorectomies, cette patiente, on lui proposera une radiothérapie systématique sur le sein, en global, et une surexpression au niveau du lig tumoral. Pas d'irradiation au niveau des ganglions, pas d'irradiation sur le sein contralatéral. Comme bien sûr, on va lui proposer toutes les prises en charge liées au cancer, c'est-à-dire une prise en charge à 100%, la prise en charge de la douleur, un soutien psychologique et une surveillance. Question numéro 4. Cette question a été cotée sur 25. Passons, si vous le voulez bien, à la question numéro 4. La pièce est envoyée en anapathe. Quelles informations importantes attendez-vous du compte-rendu de l'anatomopathologiste? Vous avez 1 minute.
Sur le compte-rendu d'ANAPAT doit figurer bien entendu la taille de la tumeur, ce qui va nous permettre d'avoir une classification ANAPAT en PT, le type histologique de la tumeur, le score histopronostique de Scarf, Bloom et Richardson, qui tient en compte le nombre de mitoses et la différenciation des cellules. Bien sûr, plus il y a de mitoses et plus la cellule est dédifférenciée, moins bon est le pronostic. La recherche de récepteurs hormonaux, la recherche de récepteurs pour herbe B2, les marges de sécurité par rapport à chaque côté de la tumeur, et bien sûr l'évaluation du ganglion sentinelle pour savoir s'il est atteint ou pas. En fonction de ces résultats, ça va guider la prise en charge ultérieure. Bien sûr, si les marges de sécurité ne sont pas suffisantes suite à l'examen extemporané, il faudra refaire des recoupes, voire, si besoin, faire carrément une mastectomie. La radiothérapie, donc je vous l'ai dit, c'est vraisemblablement en systématique après une tumorectomie. L'hormonothérapie, si les récepteurs hormonaux sont positifs, on pourra discuter de mettre soit un anti-œstrogène, soit une anti-aromatase, et la chimiothérapie en fonction de l'atteinte ganglionnaire et du risque métastatique. Question numéro 5. Dans ce contexte familial, qu'est-il nécessaire de proposer à Madame S? Vous avez 30 secondes. Bien sûr, dans un dossier dans lequel la patiente a pour antécédent un cancer du sein précoce chez sa sœur, un cancer du côlon chez son frère, il est impératif qu'il y ait une consultation d'oncogénétique pour la recherche de gènes favorisants. Ce dossier est noté sur 100 points. Il y a 90 points pour les questions, 10 points pour les présentations, un total sur 100 points. Je vous remercie et on va passer, si vous le voulez bien, au dossier numéro 2.